Donc, depuis le début des années 1990, nous avons fait que de la recherche-développement dans le domaine appliqué et en électronique. L'entreprise s'appelait Fortas Technologies ou Fortech et par la suite elle est devenue Qassas Technologies ou Qassas Tech. Donc, parmi tous les produits développés, je vais vous présenter dans cette vidéo la pointeuse électronique ou plus exactement le système de gestion du temps. Donc, un système de gestion du temps se présente comme suit. Un capteur ou badge qui peut être une carte à puce, une RFID ou un capteur biométrique. Une carte électronique pour lire, enregistrer et transférer les informations fournies par le capteur et leur horaire de transfert, bien sûr. Un support pour le transfert de ces données vers le micro-ordinateur et un logiciel pour leur traitement. Donc, le premier système a été développé autour d'une carte mère 386. Il utilisait une carte à puce à mémoire, donc la fameuse télécarte de Gen+. Le transfert de pointage se faisait à travers une disquette et le logiciel de traitement travaillait sous le système d'exploitation MS-DOS. Je l'ai donc installé gratuitement dans des entreprises et je récupérais les pointages pour le développement du logiciel Gétant. Ce logiciel devait intégrer donc la législation de travail plus les spécificités des holdings. Et c'est au bout d'un peu plus de 3 ans qu'on a réussi à intégrer l'ensemble de toute la législation et des spécificités propres à ces holdings. Juste après, donc, j'ai déposé le brevet et nous nous sommes concentrés sur les faiblesses de l'électronique. Donc, nous avons remplacé la carte 386 par une carte développée autour du microcontrôleur 80C32, ce qui a permis donc des transferts de données à travers une communication sérielle de type RS232. Puis, nous avons remplacé la RAM parallèle par une EEPROM sérielle, ce qui a permis de diminuer le nombre de soudures et la taille de la carte. Donc, automatiquement, diminuer la fréquence de panne. Donc, lorsqu'Intel a arrêté la production de ce microcontrôleur, on s'est porté sur le microcontrôleur 16F876, puis 16F876A de microchip. Donc, il fallait convertir tout le programme au langage assembleur du microcontrôleur d'Intel vers le langage en assembleur du microcontrôleur de microchip. Nous avons profité pour se séparer de la télécarte qui n'était plus commercialisée. Nous l'avons remplacée par les cartes à microcontrôleur appelées communément Golden et Silver. Par ailleurs, les nouvelles versions de Windows ne prenaient plus en charge les logiciels développés sous MS-DOS. Donc il fallait convertir le logiciel Gétant en WinGétant. Bien sûr, lorsqu'on fait du développement, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Cette fois-ci, ça concernait les nouveaux micro-ordinateurs qui ne disposaient plus de port série, RS232 ou COM série. Donc, dans un premier lieu, on a réalisé un convertisseur RS232 USB en utilisant le microcontrôleur 18F2550, puis on a immigré carrément vers ce microcontrôleur qui dispose d'un port USB. Donc, il fallait convertir encore une fois le software du microcontrôleur, car les langages de la famille 16F et 18F diffèrent. Et cela ne s'arrête pas là, car les cartes à microcontrôleur n'étaient plus commercialisées. Donc on s'est investi dans les cartes à mémoire cryptée, d'Atmel, que Microchip a acquis récemment. Donc en résumé, actuellement le produit travaille
sous Windows 8.1 et transfère les données à travers le port USB. Donc il utilise le microcontrôleur 18F2550 et des mémoires cryptées de 32 kilooctets de mémoire. Donc, comme une démonstration vaut 1000 explications, alors passons à la démo.